on va passer à l'activité d'écriture guidée. J'ai peur. Oui. T'as hâte de l'activité créative, toi surtout. Derrière. Donc pour l'activité d'écriture guidée, on part sur une demi-heure d'écriture. Ok. L'objectif, ça va être de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc en gros, on va choisir fantastique ou fantasy et l'objectif, ça va être d'écrire le premier chapitre. Alors je mets entre grosses guillemets premier chapitre parce que ça fait quand même un gros pavé. Mais voilà, l'objectif, c'est de commencer une histoire et de dérouler. Donc tu vas choisir entre fantastique et fantasy, c'est toi qui vois. Et Ouais. derrière, t'écris et on part pour une grosse demi-heure. Allez. Donc je suis désolée, j'ai complètement oublié sur OBS pour l'instant de réagrémenter le timer. Donc je le mets sur ma montre, je le surveille. Si vous voulez savoir à peu près où est-ce qu'on en est, n'hésitez pas à demander. Ça va falloir que je le reconfigure pour l'année prochaine. Yes. Ok, donc on part pour une demi-heure d'écriture tranquille. Mais celui-là, je te promets rien du tout. Fais, l'objectif c'est juste de... Non, mais c'est juste par rapport à ma compte. Ouais, je sais, mais tu fais ce qui te passe par la tête et après on verra, hein? Il n'y a pas de... Quand vous venez en atelier, il n'y a pas de niveau ou autre. Vous pouvez débuter dans l'écriture comme écrire depuis enfant. Je m'en fiche. L'important, c'est juste que vous preniez du plaisir en fait. Oui, bah oui. Donc voilà. Hop, t'es prête? Yes. C'est parti. On est parti donc pour une demi-heure d'écriture. Poupou, c'est fini. Elle va me taper si je continue. Non, normalement, elle m'entend. Elle le sait. Poupou, c'est la fin de l'atelier. Ah, pardon. Are you ready? Yes. Rêve ou la réalité? Je le regarde danser comme chaque soir depuis que nos vacances d'hiver ont commencé. Il ne peut s'empêcher de sautiller de table en table, tel un lutin, bière à la main, exprimant sa joie d'enfin avoir fini nos partiels. Ça commence fou. Ça joint. Oui. C'est parce que enfin, il y a joie au milieu. À juin. Vous voyez, ça c'est un gros exercice d'écriture, parce qu'il faut savoir que par exemple pour que la lecture soit fluide à l'oral, c'est tout un boulot de la part de l'auteur de faire attention aux mots qu'il emploie pour pas que ça puisse avoir ce genre. C'est comme le attends-toi. Faut savoir que si vous le dites trop vite, ça donne pas ce mot-là. On s'en souvient tous de la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Gabriel est mon meilleur ami depuis l'école maternelle. Et nous ne nous sommes jamais lâchés depuis. Voisins, même classe, et passion pour la lecture, le théâtre et surtout notre jeu favori, la création de mondes imaginaires, dans chaque lieu où nous nous retrouvons. Je m'appelle Lindsay, et ce que je m'apprête à te raconter ne sera peut-être pas facile à comprendre, mais c'est ce que la vie nous a réservé. Une amitié, liée à jamais des mystères non élucidés. Oh, j'aime beaucoup le début là. Poupou, tu gères. Je me souviendrai toujours de ce matin-là, 9h, la boule au ventre, Gabriel et moi-même nous rendions en direction de la classe. C'est au 3e étage. Dans l'espoir d'enfin en finir avec ces examens, qui prenaient énormément de notre temps, et surtout nous empêchaient de nous voir comme nous le faisions habituellement chaque mercredi après-midi, afin de flâner et de jouer à notre jeu favori, qui était Quel monde sera aujourd'hui? 17h30. Je rends ma dernière copie et attends impatiente Gabriel dans le couloir, qui finit par arriver 10 minutes après ma fin. Nous décidons d'aller nous détendre dans un bar-café du coin que nous connaissons très bien, où le décor laisse place à l'imagination et la magie, où lutins, fées, sorciers et bêtes à 3 têtes ont le droit d'exister. Gabriel, un peu trop guilleré, finit comme d'habitude par nous mettre des chants irlandais, et se prend pour Pims, un lutin plein d'entrain et de malice. Pims est un personnage qu'il a inventé lorsque nous étions encore en maternelle. Et il était ce fameux petit lutin. J'étais Pams, son double, sans qu'il ne pouvait découvrir le monde des vilains cyclopes. Je le regarde toujours avec bienveillance et douceur, car nous pouvons enfin décompresser de cette année lourde en émotions et travail acharné. Nous décidons de rentrer vers 22h et d'avoir enfin un repos bien mérité. Je ne saurais dire pourquoi, mais ce soir-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Et apparemment Gabriel non plus, car je reçois un texto vers 2h du matin me demandant ce que je faisais et si je dormais. On échangea par SMS quelques minutes pour finalement se mettre d'accord et se retrouver au parc, à mi-chemin, entre sa maison et la mienne. Soit 2 minutes à pied chacun, car oui, nous sommes voisins de rue. La nuit était exceptionnellement étoilée, pas un nuage. Une légère brise froide, rappelant l'hiver, venait se glisser dans nos cheveux. Là, on s'asseya sur notre banc favori. Puis, d'un seul coup, nous nous sommes mis à imaginer ce que ce parc aurait pu être. Une forêt, le royaume des fées, proche du lampadaire central qui éclairait d'une lumière douce. De l'autre côté, les trolls pirates proches des jeux en bois. Nous serions explorateurs de ce monde extraordinaire, proposant notre aide à qui en aurait besoin.
Quand tout d'un coup, durant nos échanges passionnés, une bourrasque nous surprit, avec l'étrange sentiment qu'il se passait quelque chose non loin de nous, au fond du parc, dans un buisson proche du monde des Cyclopes. Ce qui paraissait être un œil rouge perçant nous observer, ou du moins, et se dirigeait vers nous. Gabriel resta silencieux et décida de me tenir la main. Nous avions l'impression que tout autour de nous commençait à prendre vie. Les arbres, buissons se mirent à se mouvoir comme une danse synchronisée avec le rythme du vent. Des lucioles se mirent à tourbillonner autour du lampadaire. Gabriel chuchota. Lindsay, ce sont des lucioles ou tu penses que ce sont des fées? Et voilà, c'est la fin de ce que Poupou elle a écrit. Bravo Poupou. Mais c'est tout Merci. kiki ce que tu nous as écrit Poupou. Merci, c'est gentil. Non, en vrai c'est ultra doux, j'aime beaucoup. J'ai essayé, j'étais inspirée, je me suis mis la musique, la même. Là. Ouais, ouais. Je me suis dit, allez, c'est parti. C'est gentil, merci. Et donc là, comme vous avez pu le voir, si je vous demande fantastique ou fantasy, ce que Poupou a écrit est donc du fantastique. Oui. Bravo. Félicitations les Oui. viewers. Vous avez répondu haut la main. Ah, ça me fume de faire ça en vrai. Ouais, c'est stylé, j'aime. Je vais vous lire mon truc. Et là, c'est pareil. Vous allez devoir deviner fantastique, fantasy. Comme ça, on vous inclut un petit peu dans le champ. Bref, c'est parti. Courir. Courir sans s'arrêter, sans se retourner. J'entends les chasseurs derrière moi, mais je suis trop blessée pour pouvoir me transformer à nouveau. Les larmes coulent sur mes joues, rougies par l'effort. J'entends au loin une rivière. Il faut que je la passe, quoi qu'il m'en coûte. Arrivé devant le lit de la rivière, j'inspire un bon coup et commence à traverser. Le torrent est déchaîné, je glisse beaucoup. Je sens un coup de feu me frôler. En tournant la tête, je vois les chasseurs. J'accélère la cadence comme je peux. Je me sens glisser quand une main m'attrape. Je me sens tiré hors de l'eau. L'homme me pousse sur le bord et me dit de me cacher. Attends-moi surtout. J'arrive à me traîner jusqu'à la clairière et me pose contre un rocher. Et essaye de reprendre ma respiration. Je sens mon corps s'apaiser et mon cerveau s'évader dans un rêve. Lorsque je me réveille, je suis dans un lit chaud, une couverture posée sur moi. J'inspire fortement une odeur de bois et d'herbe fraîchement coupée se fait sentir. Je sors du lit sans trop de mal et sors de la chambre. Mon odorat repère aisément la cuisine et je tombe nez à nez avec une dizaine de personnes qui viennent d'entendre mon ventre grogner. L'odeur que j'ai repérée dans la chambre vient d'un jeune homme assis en bout de table. Une jeune femme blonde se lève et s'approche de moi. Elle me tend sa main. Je glisse la mienne, légèrement tremblante dans la sienne, et la suis. Elle m'installe à la table, entre elle et l'homme qui sent bon. Enchantée, je suis Sophie, la sœur de Jean. Tu sais où tu es? Qui es-tu? T'as pris un gros choc. Je suis Artemia. Je suis sur le territoire de la meute de sang et je suis navrée d'avoir traversé sans autorisation, mais je voulais garder ma tête sur mes épaules. L'homme à mes côtés se lève et va dans la cuisine. Son aura se déploie et je comprends rapidement qu'il est l'alpha ici. Il revient avec une assiette pleine de bonnes choses. Bacon, œufs brouillés, pain et surtout un café. Il se rassoit à mes côtés. Aucun de nous n'a réussi à sentir ton aura. Qu'est-ce que tu es? Oh, excusez-moi, Alpha, j'ai tendance à la dissimuler. Je suis une faucheuse. Louve, mais surtout faucheuse. Et que fais-tu chez nous? J'étais en ville pour faire des emplettes, mais je suis tombée sur ce groupe de chasseurs et ils m'ont pris en grippe. Tu viens pour chauffer, pour faucher? Absolument pas dans votre meute en tout cas. Sophie prend la parole. Mais vous, les faucheurs, ne pouvez pas être invisibles? Pour chauffer. Poussez pas bien de mettre des commentaires comme ça que je vois pendant que je lis. Vilaine poupou. Je souris poliment. Si, ceux qui sont morts. Je suis la fille de la lore, donc j'ai eu ma fonction de faucheuse de mon vivant. La table se vide petit à petit, seule Sophie et Jean restent. Souhaites-tu rester un peu ici? Je risque de ne pas partir Alpha. Mon âme sœur ici, mais de par ma malédiction, ni lui ni moi ne pouvons voir l'identité de l'autre. Juste, je sais sans qu'il est ici. Sophie me sourit et me propose de me faire visiter le domaine. On monte dans sa chambre et on se change. Elle me prête une jolie robe blanche fleurie qui fait ressortir mes yeux verts et mes cheveux roux. 30 secondes. Il y en a un qui veut descendre. Hop, et file. Elle me prête une jolie robe blanche, fleurie, qui fait ressortir mes yeux verts et mes cheveux roux. Elle prend un sac et nous partons. Pendant plus d'une heure, nous parlons de tout. Sa vie ici, ma vie avec mon père, le décès de ses parents, le fait que Jean ait dû prendre la place jeune. Puis elle vient à me questionner. Mes parents sont célèbres, alors forcément ça n'aide pas. Ma mère est je ne sais où. Elle travaille beaucoup, mais papa ne va pas bien. J'ai hâte de rentrer à la maison et de les voir. Nous rentrons au domaine sous forme de loup. Je porte le sac dans ma gueule où sont rangées nos affaires. La transformation déchire tout, donc on a l'habitude de cacher des affaires partout dans les forêts proches de chez nous. Une fois arrivé, je pose le sac, et comme Sophie, je commence à me changer en humaine. Un fort grognement se fait entendre. Un loup noir comme l'ébène est face à moi. Mienne. Il déploie son aura, mais je ne cède pas. Je grogne un coup, m'habille et rentre, laissant le loup noir et Sophie dehors. Saleté d'âme. C'est sublime, Poupou. Nous avons fait en tout cas un beau travail, je trouve. Je suis contente. Oui. Et t'as pas posé la question si c'était du fantastique ou fantasy? Poupou, fantastique ou fantasy? Fantasy. Oui, Poupou. Donc c'est bien, au moins vous avez vu un petit peu les deux approches.
Ça c'est plutôt cool qu'on ait fait ça. C'est vrai que la dernière fois, on est parti Les deux sur le même. les deux sur le même truc et résultat, on n'a pas Ouais. pu vous montrer les deux approches. Là, c'est cool qu'on ait pu faire les deux quand même. Après, j'avoue que l'autre sujet, j'étais pas inspirée sur le moment. Mais on le retravaillera ce sujet-là. Je pense qu'à bosser, il doit être sympa quand même. Ouais, vraiment. Non, en vrai, c'était sympa.